Il faut que je me connecte, merde. Bon, on va dire que je vais juste zoomer. Donc, des images des écrans du ministère de l'Intérieur de la République islamique ont fuité sur les réseaux sociaux et montrent un taux de participation ne dépassant pas les 4,5%. La plupart des ONG activistes Non. iraniens annoncent un taux proche de 10%. Je sais pas si vous imaginez. On parle pas du taux Non. d'abstention, on parle du taux de participation au Ils vote. peuvent plus parler de démocratie, quoi, c'est terminé, ouais. Ah À bah égard, oui. on disait un taux, voilà, une participation de 90%, 80, 70, 60, allez, 50, mais pas 10%. C'est-à-dire, au maximum, c'est 10% et au minimum, c'est 4,5. Comprenez la catastrophe qui se passe ou pas en Iran? Bah ouais, bah les gens ont compris que ça se passerait pas dans les urnes, mais tu sais qu'en Voilà, France, prochaines élections, parce que là, les gens, ils vont voter le RN. Bon, ils sont pleins d'espoir, les gens. C'est mignon, hein, c'est mignon. Vous allez voir. Je dis dans 2027, s'il y a des présidentielles qui ne sont pas anticipées, parce que Macron pourrait finir sur un rail de chemin de fer avec des plumes et du goudron, mais sinon, le taux d'abstention va être record, hein. Parce que quand les gens seront déçus du Rassemblement national, ils vont peut-être oui, comprendre oui, oui. qu'il y a un problème, hein, démocratique, qu'il faudrait plus qu'on demande aux gens de changer de république, puis de voter les lois, quoi, hein. Exactement. Donc, l'Estonienne Kaja Kallas, résolument anti-Poutine, a été nommée à la tête de la diplomatie européenne pour succéder à Joseph Borrell. Ce dernier était surnommé l'Ayatollah Borrell en raison de sa complaisance envers la République islamique. Eh ben, voilà. Peut-être que l'Estonienne saura être plus. Elle est anti-Poutine en même temps. Oui, c'est Non, vrai. mais, non, mais elle va bien nous foutre dans la merde aussi. Alors, si Ah c'est là pour là. nous mener à la guerre avec la Russie, moyen, quoi, hein. Oui, oui, s'il te plaît, anti-Poutine, mais tranquille, voilà. Tranquille, s'il te plaît. Alors, pour Abolfaz, 16 ans, j'ai 16 ans, 16 ans, le jeune, décédé après une terrible agonie, et pour les milliers d'autres que vous avez assassinés, nous ne voterons pas. La révolution continuera jusqu'à la chute totale et définitive de votre régime islamique. Voilà, Bébert, c'est aussi à cause de ce qui se passe, des massacres d'enfants. Ah là là, des massacres d'enfants. Quelle bande de. Ouais, je vais pas dire de gros mots, mais j'en ai Et dit assez. après, et après, ça met le voile juste avant d'aller voter. Oui, parce qu'il faut Voilà, je coopérer. mets mon petit voile pour voter, pour qu'ils continuent de torturer des enfants de 16 ans, les faire agoniser dans d'atroces souffrances pour qu'ils crèvent comme des chiens. Ah, j'ai fait une bonne action, je suis bien contente. Maintenant, je vais aller à Zara m'acheter un string fendu. Oh là 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 là. Et, et regardez ce que Biden autorise les Khamenei. Khamenei, c'est l'ayatollah actuel en Iran. C'est le successeur de Khomeini. Donc, alors que le corps des gardiens de la révolution islamique est classé comme entité terroriste aux États-Unis et que le pays est censé avoir coupé les liens avec les ayatollahs, donc l'administration Biden a autorisé Khamenei à installer des dizaines de bureaux de vote sur le territoire américain pour les présidentielles suite à la mort de Raisi. Donc voilà, toujours la politique du en même temps. Je sais pas, Macron, il leur a donné une business class, une politique class, je sais pas comment il fait, mais en ce moment, il transmet un peu le virus à tous les chefs politiques. C'est toujours le en même temps-isme. Cette capacité à prétendre quelque chose et son inverse, ou faire quelque chose et en même temps son inverse. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner au compte Instagram, donc Femme Azidi. Azadi, de toute façon, je la mettrai, je pense, en description. Faut Moi, pas parce que que femme à zizi, il faudrait trouver en français une autre appellation. Je suis désolé, mais. Non, mais c'est par rapport aux Yazidis, en fait. Voilà. En tout cas, il y a aussi le compte Twitter, je pense. Attendez, je vais le montrer. Azadi, pour pas que je me trompe. Femme Azadi. Voilà. Ah, c'est mieux Donc, Azadi déjà. Femme ah, Azadi, non, non, c'est Azadi, c'est Azadi. C'est moi qui me suis trompé. J'ai femme à zizi, tu disais quand même, hein. Peut-être que c'était. ma langue a fourché. Voilà, c'était un lapsus révélateur, peut-être. En fait, c'est la vidéo tout à l'heure qui va me faire surveiller aussi. Ah là là. En tout cas, donc femme Azadi, c'est Azizi. non Azadi. Ah, Ah, t'essaies de m'avoir, espèce d'enfoiré.
Donc, association femme Ah ouais, asiatique. je la connais, elle est bien. Ouais, donc le cirque des élections présidentielles de la République islamique en Iran, des bureaux de vote sont vides, des Iraniens sont clairs. Non, la République islamique. On va écouter un peu ce qu'elle dit. Bonjour à tous. Dimanche, c'est le premier jour des élections législatives, mais aujourd'hui en Iran ont lieu les élections présidentielles. Alors, avis à tous les journalistes, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo et vous aussi d'ailleurs. Comme vous le savez tous, le mois dernier, le président Ebrahim Raisi s'est craché dans son hélicoptère. Et l'annonce de nouvelles élections, les Iraniens sont très clairs, personne aux urnes, nous ne voterons pas. Et il y a une campagne massive qui a été lancée en Iran et à l'extérieur par la diaspora qui s'appelle le cirque des élections. Non, mais attends. Excellent Non, le mais clip. il faut qu'on l'invite, hein, parce qu'elle est super forte. Oui, oui, oui. Elle, Je c'est voyais. dans toutes ses vidéos, c'est une phrase, une punchline. Une punchline, Oui. une phrase. C'est la base. Hein. Non, mais par contre, les caricaturistes sont hyper forts. Ah Faudrait oui, faire la même pour Macron. Faudrait faire la même pour Macron, franchement. oui. Ce serait Pour bien. Bardella, pour Mélenchon, pour tout le monde. Oui, oui, oui. Chers amis journalistes, depuis ce matin, je regarde vos interventions sur tous les médias télévisés et à la radio. Et je tiens quand même à vous rappeler que lorsqu'on a affaire à un régime dictatorial sanguinaire et terroriste, tous les chiffres officiels, les résultats officiels, les vidéos, les images et le communiqué de presse qui va être fourni à l'AFP, tout ça porte un nom et ça s'appelle la propagande. Ne croyez pas un mot de tout ce qui vous est fourni par la République islamique d'Iran. Mais avant ça, petite précision importante. Les Iraniens sont très clairs. Aucune réforme possible. Nous voulons la chute totale et définitive du régime terroriste de la République islamique d'Iran. Alors merci d'arrêter de qualifier de modérés, de conservateurs les différents candidats. Il n'y a absolument aucune différence entre eux, puisque la seule personne décisionnaire dans ce pays est le guide suprême, Ali Khamenei, et que tout le reste, ce ne sont que des petits pantins qui obéissent aux ordres. Donc merci de ne pas rentrer dans leur jeu en faisant croire aux gens que des réformes sont possibles dans un tel régime dictatorial. Comme vous pouvez le voir défiler juste ici, tous les bureaux de vote sont vides. Les Iraniens sont en train de risquer leur vie pour sortir des dizaines de milliers de vidéos sur le terrain pour prouver au monde que non, les Iraniens ne votent pas. Quel que soit ce qu'essayera de vous faire croire la République islamique d'Iran, les bureaux de vote sont vides depuis ce matin. Les seules personnes à se déplacer sont la poignée de dégénérés qui sont encore avec ce régime criminel. Le peuple iranien est clair, non à la République islamique, oui à la démocratie et à la laïcité. Merci d'en tenir compte quand vous allez faire vos rapports d'information sur les élections. Les journalistes français, Des merdes. franchement, ils peuvent au moins être objectifs un minimum. Allez, on va dire qu'en France. Non, mais voilà, ils pourraient très bien, regarde, ils ont passé la chanson raciste sur BFM, de partout, dans tous les sens. Ils ne pouvaient pas passer sa vidéo à elle? Sérieusement, il y a une Iranienne française, franco-iranienne qui a fait cette vidéo. Regardez ce qui se passe en Iran, incroyable, les bureaux de vote sont vides. Alors exactement, pour illustrer un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Weber, voilà la police de la charia qui peut être féminine, parce qu'il y a la police de la charia féminine et masculine pour capturer les femmes qui se voilent mal ou qui se voilent pas. Et donc le quotidien des femmes iraniennes depuis 45 ans, donc depuis la révolution iranienne en 1779, 1979. Donc la police des mœurs en action. Regardez. Donc là, c'est pas soft, là c'est du sans pitié. Allez, allez, rentre dans la voiture, allez, allez, hop, allez. Allez, rentre dans le fourgon. Allez, plus vite que ça. Attends, on dirait un sac à patates qu'ils essaient de. C'est horrible, on dirait un kidnapping mafieux. On dirait que tu t'es fait kidnapper par la mafia. C'est horrible. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Terrible. Donc là, la vidéo, elle se répète en boucle. Vous comprenez un peu à qui ils ont affaire là-bas en Iran. Terrible. Attendez. Alors, apparemment, je voulais juste célébrer ça. Enfin, célébrer, féliciter ça. Ah oui, Oui. Quoi? Vivi? Il veut venir? Non, ah c'est pas ça. Attends, moi je voulais, pendant qu'on regardait toutes nos vidéos là,
Ouais. enfin les dernières vidéos, et surtout les Ah dernières oui, dont tu les parlais, 10 000, les 10 000, oui, oui, bien Vivi sûr. vient d'atteindre les 10 000 abonnés sur Twitter. Exactement, Ah, exactement. Donc, Vivi, bravo à toi. Tu as atteint les 10 000 abonnés. ouais, attends. Il faut une Euh, chanson pour de circonstance, là. Il faut un truc, il faut un audio, je sais pas. voilà. Ça marche pas? Bah, en fait, le son est bas. Attends, Ah oui. Attends. voilà. Voilà. Bravo Vivi. Bravo Vivi. 10 000 abonnés. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I Voilà, bref. C'est bravo Vivi. 10 000 abonnés sur Twitter. La force de frappe qui. Ça, c'est bien ça. En fait, Vivi, il bosse beaucoup, c'est-à-dire qu'il publie énormément. Voilà, je vous ai affiché la photo, le screen. Donc, 10 000 abonnés, Vivi Aposta. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui fréquentent les Twittériens, ceux qui fréquentent souvent Twitter. Abonnez-vous, peut-être les 20 000 dans quelques Oui, mois. oui. En tout cas, on est dans une ascension exponentielle, c'est excellent. Vivi, c'est celui qui va pas par quatre chemins. C'est Voilà. c'est Ah, bulldozer. ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. C'est les cash, bim. Et en général, quand il dit un truc, c'est irréfutable. Hein. Tu veux pas dribbler avec lui. Oui, oui, oui. Il y a Et les thèmes. il vient de perdre sa chaîne, son compte TikTok à 17 000 abonnés, je crois. Hein. Oui, je pense, ouais. Oui, Donc oui, c'est voilà, donc 10 000 sur Twitter. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne dans les space Twitter aussi. Parce que j'y suis retourné, ça marche bien. J'en ai fait un ou deux là, qui ont super bien marché. Hein. Beaucoup de monde, bonne ambiance. Et puis pas le même niveau que sur TikTok quand même. C'est quand même plus. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. Il faut qu'on y retourne de temps en temps quand même. Puis je vais essayer de remotiver Merkava, mais il faut qu'il arrive à le joindre. Il est injoignable. Bon, bref. En tout cas, Vivi Aposta sur Twitter, ouais, on va faire des spaces. On va faire des spaces avec Vivi, ça va être super. Ah oui, oui, totalement. De toute façon, Bébert, toi, tu as une vraie réputation sur Twitter, hein. Donc, je pense que ton retour est attendu comme le retour du roi dans Le Seigneur des Anneaux, au troisième opus. Non, c'est Euh, le retour du Messie. Le retour du Messie. attendu Messie, hein, voilà, attendu par les trois religions monothéistes. Alors, donc, bravo à toi, Vivi. Donc, j'aimerais féliciter aussi. Attendez, c'est où ça Ah, voilà. Donc, apparemment, les Femen, voilà, sont bien plus que de simples militants féministes. Elles sont nos sœurs. Elles ont été la voix des Iraniennes avec amour. Apparemment, donc, les Femen se sont rangées du côté des Iraniens, enfin, des protestants contre le régime iranien, plutôt, pour être précis, des rebelles, des résistants. Donc, force et à la détermination, quand tout le monde détournait le regard, elles ont perdu Adèle. Donc, elle rend hommage à une Femen qui est morte. Adèle était lumineuse, courageuse et si bienveillante. Nous n'oublierons jamais la force qu'elle nous transmettait à travers ses actions et encouragements, toutes aux pensées plus sincères envers Femen France. Donc, moi, je n'étais pas au courant que les Femen donc, étaient contre le régime des Mollahs. Donc, bravo à elles. Voilà, je pouvais être fier de vous. Vous avez choisi le camp de l'humanité, le camp de ceux qui ont une intégrité morale. Bravo. Franchement, là, pour le coup, vous n'êtes pas hypocrite comme certaines féministes qui font alliance avec les islamistes sous prétexte de renverser le patriarcat blanc, mais d'ignorer le patriarcat non blanc. Voilà. Alors, tac, tac, Tu tac. sais, je pense que ça arrivera bientôt. Je pense même que des féministes, enfin, c'est mon côté bisounours des fois. Mhm. Mais j'espère bien que dans pas longtemps, à moyen terme, on va dire que même des Sandrine Rousseau, tu vois, finissent clairement par prendre position contre l'islam. Je pense que T'exagères. ça arrivera. T'exagères. Hein. T'exagères vraiment. Si, je pense, T'exagères vraiment. je suis sincère, je pense qu'il y a des chances que ça puisse arriver. Déjà, tu vois, elle a pris position contre l'omerta sur la pédophilie en France et dans la justice française. Hmm. Et elle prend des positions, tu vois, avec Carl Zero. Elle a fait une interview avec Carl Zero, c'est il y a quelques mois déjà, mais je me suis dit, waouh, quand même, attends, elle est capable de réfléchir par elle-même, en fait. Tu vois, je me dis, ah, quand même.
Donc, non, il y a des gens comme ça qui ont. Faut pas les prendre que pour des demeurés. Ils le sont, bien sûr, demeurés, mais ils sont pas que demeurés. Et des fois, il faut tourner leur cerveau. Ils sont capables de peut-être de le rallumer. Pourquoi pas? Enfin, peut-être que je suis un peu utopiste. Je t'ai coupé dans ta lancée, pardon. Non, 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 je sais pas, moi, tu sais, je recueille les informations d'où qu'elles viennent et tant qu'elles sont pertinentes. Mais en tout cas, j'étais en train aussi de voir un peu ce qui était posté dans le compte Twitter de l'association Azidi. Donc, c'est franchement, c'est très pertinent. Elle est très politisée pour le coup, donc j'aime bien. Elle est très au courant de la politique américaine, française, iranienne forcément, c'est son cœur de cible. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à elle. J'aime bien ses analyses en fait. Et franchement, elle fait du très bon taf. Pour le coup, les gens Et, comme elle, la France a besoin, vraiment. Moi, minuit et quart, est-ce que ce serait pas l'heure où je fasse la promo de ma prochaine vidéo? vas-y, oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais juste faire une petite chanson qui illustre la prochaine vidéo, qui sera vraiment juste la conclusion de la vidéo, mais juste pour vous donner le goût à la bouche. Et ceux qui connaissent le personnage, dites rien. Les autres, vous en foutez. Mais attendez, comment je fais pour présenter? Partager écran parce que c'est laquelle fenêtre? Ah, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Alors, ça marche? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on voit sur oui, voilà. T'as vu, c'est mignon, hein? D'islamophobe à salafiste, le parcours d'Abou Tapoté. Tu Tout à connais fait. le personnage? Non, je connais pas. C'est Ça te excellent, dit j'adore. pas? Non. Tapoter, tapoter, tapoter sur TikTok. Oui, tu pas beaucoup sur TikTok. Ah oui, c'est bon, je vois qui c'est bon. Ok. Voilà. Mince, alors comment je fais pour mettre en lecture? Ah, c'est lecture, c'est bon. Allez, le pub de ma prochaine vidéo sera dédiée à ce sombre personnage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça bug, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, bébé, il n'y a pas de son. Vous Ah entendez? bon? Ah, attends. Ah, mon micro est fermé en plus, je suis con. Alors attends, je vais arrêter le partage, il faut que je le recommence. Peut-être que quand c'est une fenêtre. Ah oui, merde. Ah oui, attends, présenter, je vais voir. Partager écran, fenêtre, et là, pour partager l'audio, un onglet ou un écran. Merde. Bon, attends, tu m'entends, hein? Ouais. Ouais, T'es ouais. là? Bon, Ouais, bien sûr. écoutez, je vais essayer de mettre, de caler sur YouTube l'endroit où c'est, ce que je l'ai mis en non référencé, et ça, là, il y aura le son. Bon, Ouais, c'est bien. je te laisse C'est bien. enchaîner, je reviens dans 30 secondes. Vas-y, ça marche. Voilà. Donc, en attendant, je vais parler d'autre chose. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, apparemment en Iran, quand on voit la symbolique du lion, je sais pas si vous connaissez? Donc, voilà le lion. Donc Majid Reza ou Reda en arabe, Renvard avait 23 ans, parce qu'il a été pendu par la République islamique le 12, décembre 2022 en raison de sa participation dans les manifestations Femmes, Vie, Liberté. Avant d'être pendu, son bras sera brûlé puis cassé, car il avait un tatouage du lion et du soleil, les emblèmes millénaires de notre pays et de notre drapeau. La République islamique l'obligera à répondre à un journaliste quelques instants avant la pendaison. Il a les yeux bandés et le bras plâtré. Et malgré la mort inhumaine qui l'attend, il dira: Je vous demande de ne pas lire le Coran et ses prières, et de ne pas être triste et de faire la fête.
Jusqu'à son dernier instant de vie, Majid Reda est resté un Iranien, un patriote, un résistant. Les Iraniens ont décidé de faire du jour de son anniversaire le 14 juin, le jour du drapeau du lion et du soleil. Ce drapeau qui unit tous les Iraniens et qui représente la grande nation que nous sommes et qui se bat contre la République islamique. Putain de merde! Putain, c'est beau! Ils ont la C'est classe, les Iraniens, ils ont la classe. putain de lion avec un soleil. J'avoue, c'est l'un des emblèmes les plus classe que j'ai vu de ma vie, j'avoue. Bah, hommage à toi, Majid Reda. Sache que nous, en France, dans le petit patelin où chacun d'entre nous peut vivre, on fait le petit effort qui n'est pas à la hauteur de ce que tu as pu faire en termes de sacrifice, mais on essaie de faire comme on peut. On a des Vas-y. micro-baloches par rapport aux tiennes, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ça. On n'a pas le même Exactement. équipement, c'est tout. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de présenter le truc. Attends, maintenant. Partager écran, c'est un onglet maintenant. Oh, punaise, pourquoi je ne vois pas? Ah, c'est celui-là. Alors, attendez, je partage. Je mets plein écran. Ça y est, alors vous voyez, alors ça a changé la photo, c'est pas la même. On est où là? Mmh. Ah, c'est bon, vous voyez? Ah, normalement, il devrait y avoir le son. Hein. Je coupe mon micro et je mets le son. Vas-y. Attends, vous avez vu, elle est déjà prête la vidéo. Hein. 24 minutes. 27. Vas-y. Là, c'est le petit générique de fin. Là, ça J'adore la photo. Elle est Elle est excellente. mignonne, hein, la photo. Hein. Les gens, vous reconnaissez, hein, tapotez, tapotez. Hein. Tapotez, vous reconnaissez, tapotez. Je reconnais le faciès, je reconnais le faciès. Voilà. Musique. Tapotez, tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Tout le monde sait qu'hier, je suçais Touda et Bébert. Je pompais toute la postasphère, je referais même mon derrière. J'y mettais toute mon âme, jusqu'à ce que je croise Chabannes. Et avant que pour moi ça barde, j'ai pleuré dans sa barbe. Tout le peuple tapoté, tout le peuple tapoté, tapoté. Je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Tout le monde sait qu'hier, je suis Touda et Bébert. Je la poste à se faire, je leur ferai même mon derrière. J'y mettais toute mon âme, jusqu'à ce que je croise Chabannes. Et avant que pour moi ça barde, j'ai pleuré dans sa barbe. Tout le peuple tapoté, tout le peuple tapoté, tapoté. Je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Plus personne ne me donne l'heure, alors je les accuse de se faire du beurre. Sur le racisme et la peur, ouais, c'est les apostats qui craignent. Des racistes, ces enfoirés, même si c'est moi comme une teigne, qui traite la femme béberte frisée, parce qu'elle est marocaine. Tapotez, tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Tapotez, tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Plus personne ne me donne l'heure, alors je les accuse de se faire du beurre. Sur le racisme et la peur, ouais, c'est les apostats qui craignent. Des racistes, ces enfoirés, même si c'est moi comme une teigne, qui traite la femme béberte frisée, parce qu'elle est marocaine. Tapotez, tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Tapotez, tapotez,
métier, alors tapotez. Ça, c'est pas du son de merde de propagande faite par IA. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Voilà. Ah, t'es parti, Régulus. Hop, arrêtez l'écran. Alors oui, bah, les amis, hein, bientôt le live. Enfin, le live. Je le mettrai en première, je pense, la vidéo, que vous découvriez le contenu, la biographie complète d'Abou Tapoté. Ah, Depuis carrément, ouais, c'est devenu un personnage public, hein, une biographie et tout. j'ai fait sa biographie, Abou Tapoté, t'inquiète, t'inquiète. À bout à poter, à plus. Non, je vais pas faire la biographie totale, tu vois, parce qu'il y a plein de passages marrants avec yeux clos, tout ça, que Oui, oui, oui. j'ai enlevé du montage parce que je dis non, mais il faut aller un peu à l'essentiel, mais il peut y avoir d'autres vidéos parce que ce personnage-là, c'est un petit peu comme Toto, dans les blagues à Toto, ou c'est un peu le gars du Toto! village, ou comment il Juha, s'appelle Juha, Juha. Noureddin Hodja, là. C'est ça, Juha. Nous, en Algérie, on l'appelait Juha. Voilà, c'est un peu ce personnage, tu vois. Il y a moyen de faire toute une série de vidéos sur ce personnage rigolo et nuisible à la fois. C'est très. Et vous n'êtes pas prêts parce que bon, il y a Touda qui m'a passé des petits passages, mais c'est des pépites. Vous n'êtes pas Ah, prêts. bah, super. Il y a des passages que personne n'a entendu, n'a vu, je crois, à part 2-3 personnes sur des lives de TikTok de 2-3 personnes. C'est terrible, hein. Oh là là. Ah, vous allez vous régaler, hein. Il faudra être là quand il y aura la première et faire les commentaires dans le chat, les amis. Vous allez voir, c'est magnifique. Magnifique. Tapotez, tapotez. Le pouce bleu, la cloche. Mais franchement, le travail fait sur. Attends, je vais juste montrer de qui on parle pour les gens qui connaissent pas. C'est. Voilà. Nasr ad-Din Hodja, donc c'est un personnage mythique de la culture musulmane, philosophe d'origine turque. Si l'existence historique est incertaine, la tradition lui attribue des données biographiques précises. Donc c'est lui. Donc ça rappelle un peu le Oui, personnage de Abu Tapoté ouais. dans l'histoire. C'est un peu Il a ça. connu Ouais. contemporain de Tamerlan. Exactement. Et ah, tu connais bien, tu t'es renseigné. Ah, Bah, en fait, il y a longtemps, quand vraiment j'étais jeune, hein, j'avais un pote qui m'avait offert un livre, Mhm. la compilation de tous les récits sur Nasreddin Hodja. Et donc, il y en avait beaucoup qui étaient avec Tamerlan, parce que souvent, en fait, c'était un Oui. personnage important. Tamerlan lui demandait conseil et il disait des conneries, bien sûr. Exactement. Tamerlan, je sais pas si vous imaginez, c'est littéralement une sorte de chef de guerre, tyrannique, voilà, il a conquéri des C'était territoires un Turc, immenses. Voilà, turco-mongol, hein, un des exactement, descendants de exactement. Gengis De Khan. Gengis Khan, donc c'était C'était la pas Horde d'or, c'était la c'est Horde. on va dire que c'est exactement, c'est l'une des plus puissantes armées de l'époque. C'était pas Justin Trudeau, on va dire, en termes de sympathie. C'est plus si tu fais une faute, quand tu me parles, je te décapite, en fait. Mais Juha, nous on l'appelait Juha, mais en vrai, son nom c'est Nasruddin Hodja. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui a été tellement connu, voilà. La tradition du récit des anecdotes autour de ce personnage a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2022. Je sais pas si vous imaginez, quand même. C'est-à-dire que il fait partie de l'héritage de l'humanité, cet homme. En tout cas, ces anecdotes entourant sa vie. Et le mec, il s'en fout complètement de tout le monde. T'auras beau être un calife, un qadi, l'homme le plus riche du monde, il s'en fout de toi. Mais Voilà. il y a des anecdotes où ces élèves, ils sont il va plus faire cours, je sais plus quoi, parce qu'il Oui, il donne oui, des cours, hein. Ses étudiants, ils sont sous sa fenêtre à dire: «Reviens faire cours», c'est ça, c'est ça. c'est n'importe quoi. Moi, Mmh, une qui me fait marrer, mais à chaque fois, mmh. ça fait pas rigoler les gens, mais c'était l'histoire du canard. Et il met la main sur un bon gros canard, il le laisse à sa femme, «Femme, tu me prépares ce canard, on va le manger à 2, on va se régaler, ce soir. Moi, j'ai donné mes cours et tout ça et je reviens».
Et elle prépare le cuit, elle fait rôtir tout ça, le canard. Et au fur et à mesure qu'elle le prépare, tu sais, elle mange un petit morceau, elle trouve ça bon, et petit à petit, elle mange un morceau, puis un autre, puis un autre. Et puis en fait, à la fin de l'après-midi, avant qu'il rentre, elle a bouffé tout le canard, quoi. Il n'y a plus rien. Voilà, la gourmande, quoi. Et lui, il rentre et il dit: «Ah, ça sent bon, dis donc, ah, vas-y, on va passer à table, il est où ce canard?» Et elle a dit: «Bah, c'est le chat. C'est le chat, ah, c'est vraiment pas de chance. J'ai tourné le dos 5 secondes juste avant que tu arrives et le chat, il est arrivé, il a mangé le canard». Alors lui, il prend le chat par la queue et il dit: «Le canard, il pesait 20 livres, on va voir». Il pèse le canard sur une balance, il pèse le chat sur une balance, le chat Mmh. fait 20 livres. Alors il reprend le chat par la queue, il montre à sa femme, il dit: «Écoute, si ça, c'est le canard, dis-moi, il est où le chat?» Ah, où est le chat? Ah ouais, moi j'ai trouvé ça rigolo comme blague, j'aime bien ce genre d'humour. Ah, moi aussi, moi franchement j'aime Assez bien. logique quoi. De Alors, la rationalité. oui, mais de toute façon, Jay est quelqu'un de très pragmatique, très direct, très sage. En fait, il se donne un apparence un peu de d'hippie débonnaire, complètement détaché du réel, et idiot et profondément imbécile, alors que c'est tout l'inverse, au contraire, justement. Il feint l'idiotie, il feint Voilà. Donc l'imbécilité en fait, c'est pour plutôt l'inverse de la prodiguer des tapoter leçons. quoi. Ah C'est oui, oui, plutôt c'est vraiment l'inverse. l'inverse. Là, C'est on est son plutôt dans la contraposée de c'est tapoter quoi. c'est ça, c'est son némésis. Regarde, donc ici, en fonction des pays, il a différentes nominations. Par exemple, en Chine, on l'appelle Afandi. En arabe, on l'appelle, comme je t'ai dit, Juha ou Tcha. Voilà. En égyptien, Groha. En sicilien, Giufa. Donc voilà, en fonction du pays, il a différentes Mais en nominations. Pologne, il y avait des salaïstes, hein, punaise. Ouais, ouais, bah oui, n'oublie pas que à l'époque de l'Empire ottoman, tu sais que ça a atteint jusqu'à la Pologne, certaines En époques. sérieux, la Pologne? Non. C'est plus les Bah, Tatars. Les non, Tatars, ils font ça. mais en fait, c'est l'influence. Oui, oui. Je dis pas que la Pologne faisait partie de l'Empire ottoman. Je dis qu'à l'époque de l'Empire ottoman, il y avait une influence tellement élevée que justement, il y a des communautés musulmanes qui sont installées même en dehors de l'empire en Ouais, lui-même, dans des régions chrétiennes. Par exemple, la Pologne, elle est connue pour être, catholique, chrétienne, mais il y avait, comme tu as dit, les Tatars qui sont installés là-bas. Voilà. non, Donc mais ils là, regarde, c'est Wikipédia. Même la France, alors qu'en France, on n'a jamais oui, entendu oui. parler de ce mec-là. Nasreddin Hoxha en France. Nasreddin Parce Hoxha, que les c'est dans la Moukous. littérature française, mais c'est que pour des érudits, tu vois? C'est pas Oui, populaire. oui, oui, oui. C'est C'est pas pas non, populaire. là, pour le coup, c'est pas populaire en Occident non plus. En Afghanistan, c'est sûr, les Ouïghours aussi doivent le connaître, de toute façon, c'est la région, c'est normal. Oui, tout ce qui est Azerbaïdjan, Ouzbékistan, ça m'étonne pas. De toute façon, les Mongols viennent de là-bas. Turquie surtout, hein, parce que c'est Voi vraiment en Turquie, voilà, la qu'ils sont Turquie assez libres. évidemment, la Turquie, c'est évident, c'est littéralement le siège, de l'Empire ottoman. Kazakhstan aussi, Serbie, Croatie, Bosnie, voilà, Grèce, Macédoine, voilà. C'est vraiment un personnage très connu. C'est un peu comme Astérix et Obélix, en France et en Belgique. Dès eux, c'est vraiment des personnages de fiction. Ils n'ont aucune réalité historique. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors Tu kiffes j'allais les pas femmes à zizi. oui, oui, là, c'est bon, tu vas pas lâcher ça. Heu, non, j'allais parler de oui, on va continuer sur elle, c'est quoi? Vas-y, avant de passer à ou youtubeur dont je voulais parler. Heu, alors, l'Iran avant et après 1979 en une photo. Donc, ministre de la famille et des droits des femmes à l'époque du Shah. Attends, je vais appuyer sur la photo. Donc voilà, ministre de la famille et des droits des femmes à l'époque du Shah. Magnifique, franchement, éblouissant. Ouais, mais elles sont belles, hein, les Iraniennes, hein, quand elles sont pas voilées, hein. Et là, à côté, je sais pas, c'est une copie de Batman. Je sais pas trop ce que c'est. C'est C'est quoi la démarche? un boudin créole. Moi, je dis boudin créole Je sais parce pas que j'ai si faim. il y a une tentative de copier Batman, ou je sais pas, le Fantomas, Fantomas. Voilà, j'allais dire ça aussi. Je ne sais pas la démarche qu'il y a derrière. En tout cas, c'est pas très
c'est pas très réussi. Moi, désolé madame, mais revoyez votre déguisement. Donc c'est la ministre actuelle de la République islamique de la répression des femmes. De la Voilà. répression des femmes. C'est quoi ton rôle à toi en tant que ministre, droits de l'homme, tout ça? Ouais, droits de l'homme, ouais, droits de l'homme. Mais c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton statut de ministre? C'est quoi te ouais, droits de l'homme, non, mais exactement, répression des femmes. Ouais, Regardez d'accord. le avant-après. Donc avant, tu avais le chat qui serre la main d'une femme pilote, d'avion de chasse. En bas, c'est Khamenei qui se fait baiser la main, par, une citoyenne iranienne. Voilà, la différence. Voilà. Faut comprendre un peu le changement de paradigme. Heu, Bien sûr que le Shah d'Iran n'était pas un gouverneur parfait, sinon il y aurait pas eu justement cette démarche de révolution à la base. Mais ils ont retiré, je sais pas, un gouverneur qui avait quelques défauts pour, un régime qui est problématique et qui Qui en a tous soi les a plein de défauts. défauts, qui Un a tous régime les qui a défauts. tous les défauts. Un Au régime qui point a tous que les défauts du plus monde, ouais. personne ne vote aujourd'hui. C'est 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 ça le l'échec problème. total, quoi. Voilà ce qu'on avait avant, voilà, la famille royale et voilà ce qu'on a maintenant. Mais par contre, Khomeini, il faut le dire, il a un regard de tueur. Moi, j'aimerais pas être à côté de Khomeini, franchement. Ah, tu sens que le mec, il va être sans pitié avec nous, hein. Khomeini, je pense que c'est le genre de mec, si on était des Iraniens à son époque et qu'on contestait, voilà, on était des marxistes iraniens à son époque, on dit: «C'est bon, Khomeini, est-ce qu'on a le droit maintenant d'avoir notre régime, idéal?» Oui, «Non, non, il te non». regarde comme ça. Il te regarde comme ça et tu as compris tout de suite. T'as compris tout de suite que soit tu fermes ta gueule, en fait, soit tu vas finir dans les geôles iraniennes à bouffer des cafards et des rats. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Bon, je voulais parler, donc j'ai fait le tour par rapport à l'association Azidi. Donc, Azadi, putain, à chaque fois je dis Azidi. Alors, donc aujourd'hui, je vais aussi évoquer. Ah, désolé, juste 2 secondes, maintenant que c'est sur l'ATL, je dois le montrer avant de passer au youtubeur turc. Parce qu'en parlant de Turquie, il y a un youtubeur turc qui est dans la merde en ce moment. Moi, je voulais en parler. Mais